C'était un après-midi ensoleillé à Paris, et la chaleur se répandait dans les rues de notre humble quartier, où la vie semblait suivre son cours habituel, avec des rires et des conversations résonnant au détour des rues. Moi, Malik, me tenais aux côtés de mes meilleurs amis, Idriss et Samir, alors que nous explorions ce qui pouvait être trouvé dans les restes de la journée. Cet endroit, derrière le marché, était une sorte de trésor caché, où il y avait toujours quelque chose qui pouvait être utile ou, du moins, intéressant. « Regarde ça !» s'est exclamé Idriss en désignant une boîte de céréales vide. « Quelqu'un pourrait en avoir besoin. » Oui, bien sûr, les céréales sans céréales. J'ai ri pendant que nous continuions notre recherche. L'odeur du pain frais et des fruits mûrs venant du marché nous attirait comme les abeilles vers les fleurs, mais nous savions que nous n'avions pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. C'est alors qu'il fouillait un tas de restes, quelque chose brillait parmi les restes. Une carte de crédit. Il était partiellement recouvert de terre, mais il reflétait toujours la lumière du soleil d'une manière qui semblait magique. Mon cœur s'emballa. Et, regarde ça. J'ai appelé en tenant la carte à deux mains, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Que penses-tu que cela soit? Une carte? Dit Samir en s'approchant prudemment. Ça ne peut pas être réel. Testons. Nous pouvons aller au magasin du coin et voir si cela fonctionne. Suggérai-je, un mélange d'excitation et de nervosité dans la voix. Mais si ça appartient à quelqu'un? A demandé Idriss avec un regard inquiet. Et si la personne se plaint? Et si ça vient de quelqu'un qui n'en a pas besoin? J'ai répondu en essayant de les convaincre. Nous en avons plus besoin qu'eux. Avec un consensus hésitant, nous nous sommes dirigés vers le magasin. Le chemin semblait plus court, non pas plus léger. Les possibilités dansaient dans nos têtes. Quoi acheter en premier? Un morceau de viande? Des fruits? Des friandises que nous n'avons jamais eu l'occasion d'essayer? Il n'y avait aucune limite et l'espoir illuminait nos visages. Quand nous sommes arrivés au magasin, nous avons chacun pris quelque chose. Je tenais un paquet de biscuits, Idriss a choisi une boisson gazeuse et Samir est parti à la recherche de fruits. Notre cœur battait à tout rompre lorsque nous nous approchâmes de la caisse. Le préposé nous regarda avec une expression mêlée de curiosité et de méfiance. « Est-ce tout ?» a-t-il demandé en commençant à faire passer les produits dans le lecteur. J'ai pris une profonde inspiration et, d'un geste décisif, j'ai remis la carte. Le silence dans le magasin semblait assourdissant. Le préposé a regardé la carte, puis nous, puis a appuyé sur quelques boutons. Le bruit du caissier enregistrant la transaction résonnait comme une musique à nos oreilles. Ça a marché. J'ai crié en sautant presque de joie. Idriss et Samir m'accompagnaient en riant et en s'embrassant. Ce fut un moment de pure euphorie, une petite victoire dans nos vies. Préparons un festin. Suggéra Samir, les yeux brillants. Quelque chose que nos familles n'oublieront jamais. Avec un plan en tête, nous avons quitté le magasin avec nos sacs pleins, le poids de la nourriture dans nos mains donnant un nouveau sens à cet après-midi. Nous n'avions aucune idée des conséquences à venir, mais le bonheur d'avoir réalisé quelque chose pour nos familles éclipsait toutes les inquiétudes. J'ai hâte de voir la réaction de ma mère. Dit Idriss alors que nous marchions sur le trottoir. Elle va croire que j'ai gagné au loto. Et le mien pensera que je suis un génie en cuisine. J'ai plaisanté en imaginant la scène. L'excitation nous enveloppait, mais il y avait aussi un soupçon d'anxiété. Que se passerait-il s'il découvrait que la carte n'était pas la nôtre? Pour nous, c'était un point de non-retour, une chance de changer le récit de nos vies, ne serait-ce que pour un instant. Et ainsi, nous nous sommes dirigés vers nos maisons, sans savoir que cet après-midi ensoleillé était sur le point de tout changer. La maison de Samir avait une odeur particulière, un mélange d'épices que sa mère utilisait pour préparer le dîner et l'odeur légèrement sucrée des fruits que nous avions ramenés du marché. Alors que je m'installais dans un coin du petit canapé, je pouvais sentir l'excitation dans l'air. Cet après-midi ensoleillé était sur le point de se transformer en quelque chose de spécial. « Malik, as-tu pensé à ce qu'on va faire de tout ça ?» a demandé Idriss, les yeux brillants d'attente. « Claire. Nous faisons un festin, n'est-ce pas? Une vraie fête. » J'ai répondu avec un sourire, me rappelant la quantité de nourriture que nous avions réussi à acheter. Avec une carte de crédit en main, le sentiment que le monde nous appartenait, même si cela ne durait qu'un bref instant, était presque palpable. Imaginez le regard de nos parents quand ils voient tout ça. Ils seront tellement heureux. S'exclama Samir en plaçant les fruits dans un grand bol au centre de la table. Et préparons un gâteau.
Un très gros gâteau, suggérai-je avec enthousiasme. Nous n'avons besoin que de farine, de sucre et d'œufs. Devons-nous retourner au marché? L'idée d'un gâteau nous a tous fait rire, et l'excitation a envahi la salle, comme si nous étions de vrais enfants, libérés de tout souci. Calme. Préparons d'abord ce que nous avons acheté, a déclaré Samir, essayant de rester concentré. Ensuite, s'il reste de l'argent, nous reviendrons chercher les ingrédients pour le gâteau. Il a toujours eu une façon pratique de voir les choses, et j'admirais cela chez lui. La table du salon était désormais jonchée de sacs en plastique, chacun rempli de promesses de joie et de satisfaction. Regardez cette viande. Je n'ai jamais vu autant de viande d'un coup, s'exclama Idriss en tenant un paquet avec les yeux écarquillés. On fait un ragoût? Ma mère adore le ragoût. Et je vais faire du riz vraiment moelleux pour accompagner. Dis-je en m'imaginant déjà en train de cuisiner. L'esprit de coopération nous entourait et l'idée de faire quelque chose de spécial pour nos familles n'a fait qu'augmenter l'adrénaline. Alors que nous discutions des détails de ce qu'il fallait cuisiner, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une ombre se déplaçant à l'extérieur de la fenêtre. Et, quelqu'un nous surveille, marmonnai-je, ressentant un pincement au cœur. Qui sera? Ce doit être quelqu'un du quartier, répondit Samir, sans trop s'inquiéter. Il ne faut pas se laisser emporter par ça, nous faisons quelque chose de bien. Malik hocha la tête, mais regarda toujours par la fenêtre. Je pense que nous ferions mieux de nous dépêcher, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas nous voir heureux, dit-il en se forçant à sourire. Avec de l'adrénaline dans les veines, nous avons commencé à préparer la nourriture. Rire et conversation mêlés aux odeurs d'épices, créant une atmosphère presque magique. Le ragoût commença à bouillir et le riz dégageait une odeur qui me rendait encore plus anxieux. Encore un peu et tout sera prêt, dis-je, ayant l'impression que c'était la nuit que nous méritions tous. Finalement, alors que tout fut presque prêt, un coup à la porte me fit m'arrêter. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Qui sera ce maintenant? Marmonna Samir en regardant vers la porte. J'espère que ce sont nos parents, parce que la nourriture est presque bonne. Le coup fut suivi d'une voix ferme à l'autre bout du fil. Police. Ouvre la porte. Ces mots glacèrent l'air. Le banquet dont nous avions rêvé ressemblait désormais à un cauchemar sur le point de se réaliser. Ce qu'ils veulent? Demanda Idriss, les yeux pleins de peur. Nous n'avons rien fait de mal. J'ai regardé mes amis et j'ai réalisé que le même doute était présent en chacun de nous. Que avions-nous fait pour mériter cela? Restons calmes, dis-je, essayant d'être la voix de la raison. Quoi qu'il en soit, nous vous l'expliquerons. Nous n'avons rien à cacher. Mais alors que la porte s'ouvrait lentement, l'incertitude m'envahit. Que se passera-t-il maintenant? La réalité dont nous avons tant rêvé était sur le point de se briser en milliers de morceaux, comme du verre brisé sur le sol. Je me suis réveillé tôt ce matin-là, le soleil brillait déjà fort et la lumière entrait par la fenêtre de la maison de Samir. La nuit précédente avait été magique, l'attente du festin que nous allions préparer remplissait mon cœur de joie. J'ai regardé Idriss, qui dormait toujours dans un coin de la pièce, la bouche ouverte et le sourire aux lèvres, comme s'il rêvait de la nourriture que nous allions partager. Je me levai lentement pour ne pas le réveiller et me diriger vers la cuisine, où Samir faisait déjà du bruit, remuait les casseroles et essayait de tout organiser. Malik. Vous êtes-vous déjà réveillé? Demanda-t-il sans quitter des yeux la poêle à frire qui était en feu. Que allons-nous faire en premier? Faut-il préparer le riz ou la viande? Commençons par la viande. Le riz peut attendre, il ne va nulle part, répondis-je en retenant un rire en voyant son expression anxieuse. Mais n'oublie pas l'assaisonnement, hein. Il faut que la nourriture soit bonne. La cuisine était remplie d'arômes et le simple fait d'être ensemble me donnait l'impression que tout était possible. Juste un jour auparavant, nous avions retrouvé cette carte de crédit jetée à la poubelle et, l'espace d'un instant, l'espoir a fleuri dans nos cœurs. L'idée d'offrir un banquet à nos familles était un rêve qui se réalisait enfin. Pendant que nous coupions les ingrédients, Samir a commencé à parler de ce que nous ferions de nos vies à l'avenir. Je veux être cuisinier. Imaginez un jour ouvrir mon propre restaurant. Avec de la bonne nourriture et un endroit où chacun peut se sentir le bienvenu, dit-il, les yeux brillants. Ce serait génial. Et je peux être votre aide, ou peut-être un serveur, plaisantai-je en prenant une pause exagérée. Idriss est entré dans la cuisine, pressant un citron et m'interrompant. Serveur? Toi? Malik, tu peux à peine tenir debout sans renverser quelque chose. Il a ri, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi.
La joie était dans l'air et pendant un instant, nous avons oublié les difficultés auxquelles nous étions toujours confrontés. Après quelques heures de préparation, la table était remplie de plats colorés et parfumés. Le riz était parfaitement moelleux et la viande avait un arôme qui mettrait l'eau à la bouche. Tout est prêt. Appelons nos familles, annonça Samir avec un large sourire. Dès que nous avons appelé nos familles, le bonheur a pris le dessus sur l'environnement. Rire et conversation se mêlaient alors que nous étions assis à table, prêts à savourer ce repas spécial. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu l'étincelle dans chacun de leurs yeux, ce qui m'a fait sentir que, même au milieu de la lutte, nous étions riches de quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, l'amour et l'amitié. Pendant que nous mangions, la conversation se déroulait naturellement. Nos parents ont raconté des histoires de leur enfance et la table est devenue un espace de partage et de convivialité. C'est alors que j'ai réalisé que la vie, malgré toutes les difficultés, nous offrait toujours des occasions de célébrer ce qui comptait vraiment. Cependant, au fond de mon esprit, une ombre d'inquiétude a commencé à se former. Je ne pouvais pas ignorer le fait que la carte que nous utilisions n'était pas la nôtre. Et si quelqu'un nous cherchait? Et si le titulaire de la carte se présentait? J'ai essayé de repousser ces pensées, mais elles revenaient sans cesse, comme un écho persistant. Pendant ce temps, le bonheur et la nourriture remplissaient nos cœurs. Portons un toast, suggéra Idriss en levant son verre de jus. À l'amitié, à la nourriture et à nous tous. Et puissions-nous ne jamais manquer d'espoir. J'ai complété. Tout le monde a levé son verre et les rires ont résonné dans la petite maison. C'était le moment idéal, mais la vie, comme toujours, avait ses propres projets. Pendant que nous nous amusions, une étrange sensation m'envahit. C'est alors que j'ai entendu un bruit de pas bruyant à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme en costume debout, observant la scène. Une sensation de papillon me parcourut et mon cœur manqua un battement. Que voulait-il? Que allait-il se passer? La table était remplie de plats fumants et parfumés et la joie était palpable. La famille de Samir a ri et parlé avec animation, et moi, Malik, je n'ai pas pu retenir le sourire sur mon visage quand j'ai vu le bonheur dans les yeux de tout le monde. La nourriture que nous avons achetée avec la carte semblait être un miracle, une récompense pour toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Le poulet rôti, les salades colorées et même une tarte au chocolat que je n'avais jamais vue auparavant. Ça va être le meilleur repas que nous ayons jamais eu, dis-je en levant mon verre de jus. À l'amitié et à la bonne nourriture, répondit Idriss en levant également son verre. Nous avons tous ri et porté un toast, sans imaginer que la célébration était sur le point d'être interrompue. Soudain, un coup bruyant à la porte ramena un lourd silence dans la pièce. Les sourires s'effaçaient et les regards se croisaient, pleins de confusion et d'appréhension. Qui sera-ce à ce moment-là? Murmura nerveusement Samir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, le regard de son père tomba et j'ai senti des papillons dans mon estomac. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent? Dès que Samir a ouvert la porte, un groupe de policiers est entré, leurs uniformes bleus contrastant avec l'environnement accueillant. Bonsoir. Nous devons vous parler, a déclaré l'un des policiers, sa voix autoritaire traversant l'air comme un couteau. Où sont les garçons qui ont utilisé une carte de crédit trouvée? Mon cœur s'emballa. Que se passe-t-il? Nous étions justes, et j'essayais d'expliquer, mais la phrase est restée dans ma gorge. L'atmosphère est passée instantanément de la fête à la tension. Les policiers nous regardaient et je sentais la méfiance qui émanait d'eux. Identifiez-vous, a ordonné un autre policier en nous regardant d'un air qui semblait nous juger. Idriss était à côté de moi et je voyais son visage pâle. Nous avons trouvé la carte dans la poubelle, nous voulions juste acheter à manger, a-t-il déclaré, la voix tremblante. Mais la police ne semblait pas y croire. Nous sommes venus enquêter sur une affaire de vol. La carte a été utilisée illégalement, a déclaré le premier policier en croisant les bras. Vous devrez nous accompagner au commissariat. Mais, ce n'est pas juste. Nous n'avons rien fait de mal. Cria Samir, la voix pleine de désespoir. Le regard de son père s'adoucit, mais il resta silencieux, ne sachant comment intervenir. J'avais envie de crier, de protester, mais les mots ne sortaient pas. La police nous a ordonné de quitter la maison et j'ai regardé le visage de Samir, cherchant une réponse, un peu d'espoir. Nous devrions rester calmes, a-t-il dit, mais sa voix était si basse que je pouvais à peine l'entendre. Idriss était sous le choc, fixant le sol, comme s'il s'attendait à ce que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Nous avons été emmenés à la voiture de police et, alors que la porte se refermait derrière moi,
je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point tout avait changé si rapidement. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Laurent, le propriétaire de la carte, observant la scène de loin. Il avait l'air satisfait, comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait. J'ai senti une colère grandissante en moi. Nous n'étions pas des voleurs, nous étions juste des garçons essayant de survivre. Ce n'est pas juste, murmurai-je à Idriss, qui se tenait à côté de moi. Nous voulions juste faire quelque chose de bien pour nos familles. Il m'a regardé avec des yeux tristes et j'ai réalisé que l'espoir s'effaçait rapidement. Dans la voiture, le silence était pesant. Chacun de nous était perdu dans ses propres pensées, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. L'image de la table pleine de nourriture et de rire semblait désormais n'être qu'un lointain souvenir, un rêve brisé en un clin d'œil. Lorsque nous sommes arrivés au commissariat, l'ambiance était froide et impersonnelle, et je me demandais si nous pourrions nous sortir de cette situation. Les murs blancs et l'odeur du désinfectant rendaient le tout encore plus claustrophobe. Tout ira bien, ai-je murmuré à Idriss, mais les mots ressemblaient plus à un plaidoyer qu'à une affirmation. Le policier nous a emmenés dans une salle d'interrogatoire et j'ai senti le poids de la situation peser sur nous. Que dirions-nous? Comment expliquer que nos intentions étaient pures? J'ai regardé Samir, qui était visiblement secoué, retenant ses larmes. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, quoi qu'il arrive, notre amitié était la seule chose qui comptait vraiment. L'atmosphère au commissariat était froide et austère, les murs blancs reflétaient la lumière fluorescente, rendant le tout encore plus oppressant. Moi, Malik, j'étais assis sur une chaise en métal, les mains jointes sur mes genoux, essayant de me calmer. À côté de moi, Idriss et Samir avaient l'air également nerveux, les yeux inquiets, comme si chaque seconde s'éternisait au milieu d'un silence pesant. Cela ne peut pas arriver, leur ai-je murmuré, sentant la tension dans l'air. Nous voulions simplement aider nos familles. Je n'arrive pas à croire que Laurent ait appelé la police, a répondu Idriss en regardant le sol, comme si la céramique froide pouvait avaler ses inquiétudes. Il ne sait rien de nous. Nous voulions juste manger quelque chose de bon pour une fois. Samir, toujours le plus bavard, a finalement rompu le silence avec un peu de courage. Écoutez, nous devons dire la vérité. Nous avons besoin qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des criminels. C'est juste une carte que nous avons trouvée. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et nos mères sont entrées, suivies par un policier. Mon cœur a fait un bond en voyant le regard inquiet et triste de ma mère. Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Malik, mon fils, que s'est-il passé? Sa voix était tremblante, mais la force qui émanait d'elle était réconfortante. Nous avons trouvé une carte de crédit, maman. Nous l'utilisons pour acheter de la nourriture, c'est tout, dis-je pour essayer de me rassurer. Nous n'avons rien fait de mal. Le policier, d'un air sérieux, a demandé à nos mères de s'asseoir. Je sentais à nouveau la tension monter. Lorsque Laurent entra dans la pièce, sa présence semblait rendre tout encore plus lourd. C'était un homme bien habillé, avec un regard mêlé de colère et de confusion. Son regard passa sur nous, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passait. « Je veux comprendre, » dit-il, sa voix claire et ferme mais toujours empreinte de suspicion. « Comment pouvez-vous justifier l'utilisation de ma carte? C'est du vol. » Ce n'était pas un vol. Samir se releva, l'émotion débordante. « Nous n'avons rien. Mes sœurs ne mangent pas bien et je voulais juste faire quelque chose de bon. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre ainsi. » Sa voix, pleine de passion, résonnait dans toute la pièce, incitant tout le monde à s'arrêter pour l'écouter. Laurent hésita, les yeux plissés. « Et que penses-tu que je fasse? Pensez-vous que je ne rencontre pas de difficultés dans la vie? » Il semblait plus confus que réellement furieux. « C'est ce que nous essayons de dire, » dis-je en me renforçant. « Nos problèmes ne sont pas différents simplement parce que vous avez une carte de crédit. Nous voulons juste un peu de dignité, de la nourriture sur la table. Si vous aviez déjà vu nos familles, vous comprendriez. » Le silence s'installa une fois de plus. Laurent a regardé les mères et nous, et j'ai remarqué que quelque chose avait changé dans son regard. C'était comme s'il commençait à voir au-delà du superficiel, au-delà de sa colère et de ses préjugés. « Vous n'êtes pas des voleurs, » finit-il par murmurer, presque pour lui-même. « Vous êtes des enfants qui tentent de survivre. Mais cela ne justifie pas ce qu'ils ont fait. » « Et nous le savons, » répondit Idriss, la voix plus calme maintenant. « Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans nos vies. Nos rêves sont si grands, mais les difficultés sont plus grandes.
Je voulais juste avoir une chance d'aider ma famille, a poursuivi Samir, les yeux brillants de larmes. La nourriture que nous avons achetée était une fête. Un moment pour être ensemble. Nous ne voulions blesser personne. Laurent avait l'air en conflit, ses traits s'adoucissant alors qu'il nous regardait. Il était évident qu'il commençait à remettre en question son propre point de vue. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous pouvez nous comprendre, dis-je, sentant qu'il y avait là une opportunité. Pas seulement en tant qu'enfant, mais en tant qu'être humain. Regardez nos mères. Ils voulaient juste nous voir heureux. La tension dans la pièce commença à se dissiper. Laurent inspira profondément et je réalisai qu'à ce moment-là, la conversation était en train de changer. Nos problèmes se rencontraient de manière inattendue et peut-être, pourrions-nous trouver une solution ensemble. La salle du commissariat était froide et austère, et l'odeur du désinfectant mêlée à la terreur que nous ressentions rendait le tout encore plus étouffant. J'ai regardé les visages de mes amis, Malik et Idriss, et j'ai pu voir la confusion se refléter dans leurs yeux. Ce qui était censé être une soirée de fête s'est transformé en cauchemar. Quand la police est arrivée, mon cœur s'est serré. Nous avons essayé d'expliquer, mais les mots ne semblaient pas sortir. J'ai dit, presque en bégayant, nous voulions juste aider nos familles. La carte, nous l'avons trouvée. Mais les autorités présentes dans la salle ne semblaient pas disposées à écouter. Juste des voleurs, n'est-ce pas? A déclaré l'un des officiers, la voix dure et dénuée d'empathie. J'ai senti la colère monter en moi, mais aussi une profonde tristesse. La vérité est que nous essayons simplement de faire de notre mieux avec ce que nous avions. Malik, toujours plus impulsif, a répondu, ce n'est pas juste. Nous n'avons rien fait de mal. La tension montait et l'arrivée de nos parents apportait une nouvelle énergie à la situation. J'ai vu ma mère, l'air inquiet, entrer par la porte du salon. Elle nous a regardés et ses yeux se sont remplis de larmes. Que s'est-il passé, mes enfants? Elle s'approcha, essayant de comprendre la situation, tandis qu'Idriss essayait de s'expliquer, mais les mots lui manquaient. Le murmure de la conversation entre les policiers et nos parents semblait lointain, comme si tout se passait au ralenti. C'est alors que Laurent, le propriétaire de la carte, entra dans la pièce. Il avait l'air différent maintenant, moins sûr qu'avant, mais la colère était toujours là, brûlant dans son regard. Ces garçons, commença-t-il d'une voix pleine d'indignation, ont utilisé ma carte sans autorisation. Ils doivent être tenus responsables. Samir, qui jusque-là était resté silencieux, finit par se relever. Mais tu ne comprends pas. Nous n'avons rien. La nourriture que nous achetions était destinée à nos familles. Nous ne voulions pas voler, nous voulions juste aider, sa voix tremblait, mais la détermination dans ses yeux était claire. Laurent hésita. Je pouvais voir le changement sur son visage, une lutte interne entre colère et compréhension. Et puis, quelque chose a changé. Laurent nous a regardés et, au lieu de poursuivre l'accusation, il a commencé à parler de sa propre enfance. Quand j'étais enfant, j'ai aussi traversé des difficultés. Il n'y avait pas grand-chose et je me sentais souvent invisible, dit-il, sa voix désormais plus douce. L'ambiance dans la pièce semblait avoir changé. Une compréhension émergeait. Je ne sais pas quoi faire maintenant, a-t-il poursuivi en nous regardant avec un regard mêlé de compassion et de confusion. Au lieu de punir, je devrais peut-être aider. Ces paroles résonnèrent dans la pièce et un lourd silence tomba. Nos regards se croisèrent et un timide espoir commença à surgir en moi. Laurent s'est tourné vers les policiers et a déclaré, « Ces garçons ne sont pas des criminels. Ils sont le produit d'un système qui les a laissés tomber. Je veux les aider à trouver du travail, des opportunités, quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. » La réaction des policiers a été mitigée, mais la détermination de Laurent était sans faille. Il était si sérieux, si déterminé à transformer cette situation. « Je veux utiliser ma position pour faire la différence, » a-t-il conclu, et pendant un bref instant, j'ai pu voir un nouveau Laurent, quelqu'un qui était prêt à lutter contre l'injustice. Nous allons créer un programme pour aider les jeunes comme eux. L'inclusion et la diversité doivent être plus que de 20 mots. La pièce était dans un silence absolu. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Ce qui a commencé comme une nuit de terreur s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Une lumière d'espoir s'est allumée. Malik, Idriss et moi avons échangé des regards, et à ce moment-là, nous savions que les choses pouvaient changer. Ce qui était une histoire de désespoir pourrait devenir une histoire de solidarité et de transformation. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois, j'ai vu une voie à suivre.